Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, soyez et restez branchés toujours avec nous et avec votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se consacre cette fois pour vous, rien que pour vous, sur cette armée algérienne qui laisse à désirer, vraiment à désirer en ce moment, en craignant par là, semble-t-il, une nouvelle hécatombe de ces avions. Des avions dits poubelles, tout simplement. Et la question est posée. En effet, c'est à travers un très curieux texto que des Algériens, des Algériennes ont reçu sur leur téléphone portable durant toute la matinée de ce vendredi 22 septembre dernier. Un message qui en dit long, d'autant plus étonnant qu'énigmatique que son expéditeur semble être ce fameux MDN, ses initiales, Ministère algérien de la Défense nationale, et qui a trait à des appels à témoins sur d'éventuels ou probables crashs d'avions, hélicoptères ou autres drones militaires. Rien que cela. Deux choses l'une. Tout simplement. Soit l'armée algérienne a récemment perdu toute trace de l'un ou plusieurs encore de ses avions et autres aéronefs militaires comme des hélicoptères ou drones de combat, et on appelle à sa population pour l'aider à localiser les épaves de ces avions. Finalement, même l'État n'a pas de GPS, allez savoir. Soit, encore une fois, cette Algérie est à court de pièces de rechange pour ses avions et donc de maintenance de sa flotte. Son fournisseur quasi exclusif d'avions militaires, rappelons-nous autres quand même, la Russie, ayant concentré tous ses moyens, tous ses efforts sur le conflit en Ukraine, obligeant par là cette junte algérienne à s'empresser de prendre les devants en vue de préparer les Algériens, les Algériennes à une inévitable nouvelle hécatombe de ces avions militaires. Sinon, comment percer le mystère qui se cache derrière l'étonnant et énigmatique SMS, ce message, ce texto estampillé MDN, fameuse initiale, Ministère de la Défense nationale, la grande puissance, la force régionale que de nombreux Algériens, Algériennes ont reçu un message sur leur smartphone dans la matinée de ce vendredi dernier. Et dans ce message, il est demandé aux Algériens, aux Algériennes, jusqu'au cas où ils et elles seraient témoins de crash d'avions ou hélicoptères. Ils ou elles, Algériens, Algériennes, doivent en aviser immédiatement via le service aérien de recherche sur ce fameux numéro rouge 1058.
Dès lors, la question qui se pose est de savoir ce que signifie, entre guillemets, ce crash d'avion ou d'hélicoptère. Question: s'est-il effectivement produit ou est-il supposé très probable? Encore une question posée. Si l'on sait que le défaut de maintenance dû essentiellement au manque évident de pièces de rechange en raison de la guerre en Ukraine. Cette même guerre en Ukraine fait courir de très gros risques de crash d'avion en Algérie. Et ce message très bizarre pourrait aussi laisser transparaître des tests ratés de drones, des gadgets dont l'armée algérienne est devenue friande, mais qu'elle achète d'occasion ou de très mauvaise qualité dans le cadre de ses pratiques dites mafieuses. Bien sûr, l'on se rappelle dans ce cadre qu'en septembre 2022, un drone militaire d'espionnage, tout juste acquis auprès de la Chine, a été perdu de vue, égaré par l'armée algérienne, qui a remué ciel et terre pour le retrouver, avant que son épave ne soit découverte par hasard, plusieurs jours plus tard, par des villageois dans une localité relevant de la wilaya de Msila, à plus de 260 km au sud-est d'Alger. Quant au crash d'avions militaires, ils sont devenus la première cause de décès dans les rangs de cette armée algérienne. L'accident le plus meurtrier enregistré en Algérie a eu lieu en 2018, suite à un crash d'un Ilyushin 276, un avion de transport militaire de fabrication russe qui s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage de la base de Boufarik au sud d'Alger, faisant quelque chose comme 257 morts, en majorité des militaires et de nombreux miliciens de son Polisario. 4 ans plus tôt, en février 2014, 77 militaires ont péri dans le crash d'un autre avion de transport militaire à quelques 500 km à l'est d'Alger. En octobre de la même année, c'est un bombardier cette fois, Sukhoi 24 de fabrication russe, qui s'est écrasé, tuant ses 2 pilotes, avant qu'un MiG-29 ne s'écrase à son tour le mois suivant à 200 km au sud d'Alger lors d'une mission d'entraînement. Les accidents d'hélicoptères ne sont pas en reste non plus. Ainsi, le 28 mars 2016, l'armée de l'air algérienne a perdu un hélicoptère de transport de troupes de type Mi-171 qui s'est écrasé lors d'une mission de reconnaissance près de Regan, à 1400 km au sud d'Alger. Et 12 militaires algériens y ont péri. En mai et juin 2017, 2 autres accidents d'hélicoptères militaires ont fait respectivement 3 et 2 morts, tandis que 3 autres militaires ont été tués en décembre 2020 dans le crash en mer d'un hélicoptère des forces navales algériennes au large de Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza. Et last but not least, le 23 janvier dernier, c'est tout récent, 3 militaires ont été tués dans le crash d'un hélicoptère de type Mi-171 près de la localité d'El Ataf, dans la wilaya d'Ain Defla, 150 km d'Alger, lors d'une mission d'entraînement. Et tous ces accidents ne seraient cependant que la partie visible de l'iceberg, car le récent message de
ce fameux MDR, ministère de la Défense nationale algérien, signifie aussi que d'autres accidents sont tus. Silence, on ne dit rien, tant qu'ils n'ont pas été découverts fortuitement par des badauds par-ci, par-là, ou filmés, pourquoi pas, par des témoins indiscrets. La dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, où les rebelles indépendantistes Touaregs ont repris les hostilités militaires avec les autorités de Bamako, allant même jusqu'à abattre des avions maliens ou ceux utilisés par les mercenaires russes de Wagner, n'arrangent guère les choses, y compris en cette Algérie. En effet, ce regain de séparatisme concerne aussi le sud de l'Algérie, dans la majeure partie du territoire, et revendiqué par les rebelles indépendantistes Touaregs, qui ont mené cette année de nombreuses opérations meurtrières contre l'armée algérienne dans la wilaya de Tamen Rasset. En attendant d'y voir un tout petit peu plus clair, un indice ne trompe pas du tout. Et pour diffuser à grande échelle son mystérieux message, le MDN, ce ministère de la Défense nationale, a utilisé le canal de l'opérateur mobile Djezzy, dont l'armée est devenue le premier client après avoir claqué la porte à l'opérateur public Mobilis suite au scandale d'espionnage téléphonique commandité par cette pseudo-ratée présidence algérienne et qui a visé plusieurs vieux crapauds au pouvoir, dont ce pion dégoulinant, Saïd Changreha, au poste de chef d'état-major de cette armée algérienne. La suite au prochain épisode, comme on dit, dans ces cas-là. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.